Bonjour. Dans cette séquence, nous poursuivons l'étude des notions fondamentales des mathématiques financières par le chapitre numéro 3 qui porte sur les emprunts indivis. Qu'est-ce qu'on entend par un emprunt indivis? Un emprunt indivis, c'est tout simplement un emprunt qui est contracté auprès d'un seul prêteur. Et d'où le mot indivis qui vient de indivisible. D'accord? Bien. Quel est l'objectif de ce cours-là? C'est que dans le chapitre précédent, si on avait, quand on avait un crédit à rembourser, on utilisait la relation de reçu est équivalent à ce qui est versé, et donc ça nous permettait de calculer l'annuité de remboursement. Mais dans ce chapitre-là, on ne va pas se contenter de calculer uniquement l'annuité de remboursement, mais on va essayer de rentrer dans les détails. Dans quel sens? Ça veut dire que j'ai un crédit, par exemple, sur 24 mois, et à la 15e mensualité, d'accord, je veux savoir les détails. C'est-à-dire que dans cette 15e mensualité, combien j'ai payé d'intérêt. Immédiatement après avoir versé cette 15e mensualité, combien il reste comme dette vivante, ce qu'on appelle le restant dû. D'accord? Donc tous ces détails-là, si j'arrive à le faire pour n'importe quelle période, pour n'importe quel mois, d'accord, je vais reporter toutes ces informations-là dans ce qu'on appelle un tableau d'amortissement. Donc un tableau d'amortissement, c'est un tableau qui comporte toutes les informations utiles pour chaque mois, pour chaque période, dans des lignes, et ça nous permettra de savoir notre situation à n'importe quelle période. Donc, je répète, l'objectif de ce chapitre-là, c'est quoi? C'est de savoir finalement maîtriser ou bien manipuler un tableau d'amortissement. Très bien. Commençons par un exemple très simple pour savoir les informations dont on a besoin, quels sont leurs rôles, les notions, des nouvelles notions, notamment l'amortissement par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Donc, je vais prendre un cas. J'ai ici je prends un crédit par exemple, un bon de 10 milliards. D'accord? Donc, c'est ce que je vais noter. S0. Ça, c'est l'axe du temps. Donc, 0. Donc, j'ai S0. Ça, c'est S0. Égal. Et je vais commencer le remboursement. Je me place dans un cas classique, c'est-à-dire que une période après, je vais commencer le remboursement. Donc, j'ai A1. La deuxième période, j'ai A2, etc. Pas nécessairement une unité constante. Je ne me place pas dans un cas particulier pour nous. Très bien. Alors, imaginez que après une période, je veux rembourser tout mon crédit. C'est-à-dire que le crédit initial, il est devenu combien? Alors, je vais prendre un taux d'intérêt, par exemple, c'est 5%. Vous aurez les autres. Et donc, à cette date-là, donc quand je vais calculer S1, c'est quoi S1? C'est S0, d'accord, plus IS0, donc c'est le capital plus l'intérêt sur cette période-là. Mais bien sûr, je vais verser A1, donc moins A1. Voilà. Donc S1, c'est où? C'est immédiatement après le versement de A. Bien, alors si je calcule ça, ça me donne combien? Ça me donne finalement égal à 10 000, d'accord, plus, alors IS0 c'est quoi? C'est 0,5, donc ça fait 500. Donc ça c'est l'intérêt, c'est I1, c'est l'intérêt pour la première. Ça c'est S0, d'accord, moins A que je vais verser. D'accord? Bien. Alors, prenons des cas particuliers pour des exemples pour A. D'accord? Alors, immédiatement après le versement, après A1. Le versement de A1. Immédiatement après le versement de A1, qu'est-ce que je fais? Prenons un cas simple. Supposons que A1, je prends A1 égale exactement 500. Ça veut dire quoi 500? Ça veut dire exactement égal à l'intérêt. Bien. Qu'est-ce que je remarque? Finalement, quel est le nouveau crédit? S1 égale à quoi finalement? Le nouveau crédit, c'est quoi? 500 moins 500 par unité. Égal à S0. Et donc finalement, le crédit n'a pas changé, le montant. Pourquoi? Parce que dans l'annuité, donc le premier versement, je n'ai versé que l'intérêt. Bien.
Prenons un deuxième cas, par exemple, à 1, je prends égal à 600 dirhams. Donc, S1, ça va être égal à quoi, S1? Finalement, égal à S0 plus 500 moins 600. Donc, finalement, c'est quoi? C'est 10 000, d'accord? Moins 100. Donc, ça va diminuer de combien? Ça va diminuer de 100. Donc, quel est le montant qui a fait réellement diminuer le montant du crédit? C'est quoi? C'est 100. Et 100, c'est quoi? C'est la différence entre A1, l'annuité, le versement, et l'intérêt. Très bien. Et donc, finalement, ici, le crédit reste le même. Ici, il va augmenter. Très bien. Alors, le deuxième cas, par exemple, je prends A2 égale à 300. Quand je prends 300, donc S1 égale à quoi? Égale à 10 000 plus 500 moins 300 plus 200. Donc, finalement, égale à 10 000, d'accord? Plus 200. D'accord? Donc, ça va diminuer. Et donc, ça va augmenter. Bon. C'est pas un cas qui est habituel. Hein. En principe, dans le raisonnement d'un remboursement, c'est qu'on suppose que, à la limite, ça va être la même chose, etc., mais ça augmente. Donc, ce cas-là, on ne va pas s'intéresser à ce cas. D'accord? Donc, je ne vais pas prendre ce cas. Alors, si maintenant je vais faire un bilan, qu'est-ce qui s'est passé? Si je veux maintenant que le montant de mon crédit à la limite soit égal à la même chose, ou bien diminue, je dois nécessairement garantir un premier versement qui est supérieur ou égal à 500 qui est à l'intérêt. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'annuité A1 doit garantir d'abord l'intérêt, ça c'est du 1, d'accord? Si je n'ajoute rien, ça veut dire que la nouvelle dette, si vous voulez, donc c'est exactement pareil. Si je veux que mon crédit diminue, je dois ajouter quelque chose ici, et c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Donc, l'amortissement, si vous voulez, c'est le montant par lequel diminue le montant, si vous voulez, du crédit. D'accord? Et voilà. Alors, donc, maintenant, si je fais la même chose pour chaque période, ben, je vais tomber sur cette formule-là, qui ne nous intéresse pas. On verra par la suite. Hein, d'accord? Voilà. Donc, l'annuité à chaque période, d'accord? Chaque période. Donc, ici, l'emprunteur, qu'est-ce qu'il verse? Il verse l'intérêt, d'accord? Plus un montant, et ce montant-là, qui est positif, qui va diminuer réellement la valeur du crédit. Donc, chaque annuité est décomposée. Moralité, c'est quoi? Chaque annuité est décomposée en deux parties. Une première partie où il n'y a que l'intérêt. Je dis bien que l'intérêt. Une partie où il n'y a pas d'intérêt du tout. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'amortissement. C'est le montant qui va faire diminuer réellement le montant du crédit. D'accord? Donc, on sépare les deux choses complètement. Là où il n'y a que l'intérêt et là où il n'y a pas d'intérêt. Et imaginez que le taux d'intérêt est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est égal à 0 finalement. Et si ça, c'est égal à 0, ça veut dire que, comme on dit, donc c'est un remboursement entre amis. Hein, donc, il n'y a pas de taux d'intérêt. Et donc, l'amortissement, ce sont les annuités où il n'y a pas d'intérêt. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Toute annuité est décomposée en deux parties. Là où il y a l'intérêt, il y a l'intérêt exactement, qui porte sur la période précédente. Et là, c'est l'amortissement, c'est le montant par lequel va diminuer le montant du crédit. Voilà. Alors, on va se placer dans un cas par la suite. Donc, et là, on va se placer dans un cas où un remboursement classique, c'est-à-dire que je commence le remboursement une période après, à la fin de la première période. Bien. Essayons de bien définir les notions, bien les notations qu'on va utiliser par la suite. Alors, prenez S0. Hein. S0, c'est le capital emprunté. Et on a dit qu'on va se placer dans un cas classique. I, c'est le taux d'intérêt par période. Si le remboursement est un mensuel, le taux doit être mensuel, etc. Ça, on l'a déjà vu avant. Le N, c'est le nombre d'annuités qui sont payables à 1, 2, 3. Donc, c'est ce que j'ai expliqué sur le tableau. AK, c'est le montant de la nuitée la carrière. Ce n'est pas nécessairement constant ici. On verra les mots particuliers par la suite. SK, c'est quoi? C'est le capital restant dû à rembourser juste après le versement de la nuitée AK. Je vais faire un schéma juste après. Alors, IK, c'est quoi? C'est le montant des intérêts dans la période K. Et l'amortissement, c'est ce qu'on a vu, donc c'est l'amortissement contenu dans, c'est MK, c'est l'amortissement contenu dans l'annuité AK. Et si on devait faire un petit schéma ici, qui nous sera utile par la suite, pour établir des formules simples qui découlent
directement des définitions de chaque notion, ou bien de chaque notation qu'on a adoptée ici. Donc, alors voilà le schéma, donc le schéma global, donc, à n'importe quelle date. Alors, vous savez très bien que mathématiquement, parce que c'est, on s'approche des suites finalement. Hein. Donc vous avez ici c'est K moins 1, et là c'est K plus 1. Rappelez-vous tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, entre 0 et 1, c'est la première période. Donc entre 1 et 2, c'est la deuxième période. Donc finalement, entre K moins 1 et K, ça c'est la période numéro 1. Bien sûr, ça c'est la période numéro 4 plus 1. Très bien. Alors, le SK, par définition, vous voyez, c'est quoi? C'est le capital respondu à rembourser immédiatement après le versement de l'indicable. Déjà ça, n'oubliez pas que ça c'est AK plus 1. Là c'est AK à moins 1. Ça c'est moins 1. AK, et là c'est AK plus 1. Ça c'est la période K. Alors, immédiatement après avoir versé la unité, je vais l'appeler ici. C'est quoi? Ça, c'est SK moins 1. Immédiatement après, ça, c'est quoi? C'est SK. Immédiatement après, ça, c'est SK plus 1. Donc, ça, c'est la définition, si vous voulez. C'est les notations qu'on s'est faites, d'ailleurs, donc, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici, jusqu'à la date. Très bien. Alors, un raisonnement simple, celui-ci, donc, nous permettra d'établir les relations suivantes. Par exemple. Alors, si je prends IK, on a dit c'est quoi par définition? C'est l'intérêt contenu dans AK. Et donc, l'intérêt ici va porter sur quelle période? La période, bien sûr, avant. Et donc, mais la période avant, quel est le capital du crédit, si vous voulez, au début? C'est quoi? C'est SK-1. Donc, finalement, c'est ça, multiplié par le taux, parce que ça, c'est une période. Donc, c'est I fois SK-1. Vous voyez très bien que cette formule, ça provient de la définition, tout simplement. Très bien. Deuxième. Alors, si je prends SK, oui. SK, c'est quoi, SK, finalement? Le capital qui reste ici, c'est quoi? C'est bien sûr ce qu'on a fait même tout à l'heure, hein, avec S0 et S1. C'est la capitalisation de SK-1. Donc, c'est SK-1 plus les intérêts, c'est-à-dire 1 plus I. Voilà, parce que ça contient les intérêts. D'accord? Voilà. Moins, bien sûr, AK, parce que immédiatement après, il faut que je prenne en considération AK. Moins AK. Très bien. Alors, donc c'est égal à quoi? Donc c'est égal à SK moins 1. D'accord? Plus, alors, I fois SK moins 1, c'est quoi? C'est l'intérêt. Et l'intérêt, moins AK, d'après la définition, c'est quoi? C'est moins M. Donc, on voit très bien que MK, l'amortissement, c'est le montant qui fait réellement diminuer le montant du crédit. Donc, ça se voit très bien à partir de ici. Très bien. Alors, une autre formule, c'est quoi? Il est tout à fait logique que Sn doit être égal à quoi? Vous avez raison. N, à partir de la définition. N, c'est quoi? C'est la date finale, c'est-à-dire là où j'ai complètement remboursé mon crédit. Et donc, le capital juste après ça c'est à N ici. Le capital juste après ça ne peut être que 0. C'est-à-dire qu'un remboursement complet. Une dernière, c'est quoi? Oui. Juste un petit raisonnement simple. On a dit que chaque annuité est composée en deux parties. Là où il y a l'intérêt, là où il n'y a pas d'intérêt. Oublions là où il y a l'intérêt. Là où il n'y a pas d'intérêt, c'est quoi? C'est les amortissements. Donc finalement, les amortissements, c'est quoi? C'est le remboursement du crédit sans intérêt. Et donc, il est tout à fait logique, par définition même, sinon on peut retrouver avec notre raisonnement, c'est quoi? C'est que si je fais la somme de M1 plus M2 jusqu'à Mn, sachant que c'est un remboursement sans intérêt, je vais tomber nécessairement sur S0. Et donc, S0, c'est quoi? C'est la somme de tous les amortissements. C'est tout à fait logique. Ça vient à partir de la définition. Donc voilà, donc là j'ai expliqué ceci, c'est ce que là, c'est ce qui est écrit là, mais avec une petite démonstration, donc voilà. Donc c'est pas difficile. Et n'oubliez pas que là, ça provient directement des définitions avec un petit raisonnement. Très bien, alors maintenant, on va passer à la partie où il y a des formules générales. Donc là, par exemple, la formule générale et tableau d'amortissement. On est toujours dans le cas général. Très bien. Alors, on montre dans une proposition la chose suivante, c'est que
quand je verse l'annuité K, d'accord, le capital respondu, est-ce que, bien sûr, il y a une relation entre les différentes fonctions. Alors, SK, ça vérifie quoi? Alors, il y a deux façons. Je peux le comparer par rapport aux annuités, comme je peux le comparer par rapport aux amortissements. Quand je compare par rapport aux annuités, là aussi, c'est pas, la démonstration, elle est vraiment simple. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai versé l'annuité AK, la nouvelle dette, c'est quoi? C'est par définition. Très bien. Elle va être remboursée finalement par quoi? Par les annuités restantes. Appliquons la règle de remboursement. Qu'est-ce qu'il dit? Le capital, bien ce qui est reçu, qui est versé. Donc ici, l'emprunt, c'est SK. Il va être remboursé. Ce qui est versé après SK, bien sûr. Et après SK, c'est les annuités restantes. Et donc cette formule-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est l'actualisation des annuités, mais regardez, à partir de K plus 1. Donc ça veut dire tout simplement, c'est l'actualisation des annuités restantes. Et c'est tout à fait. Autre chose maintenant, si je veux faire à partir des amortissements, on a dit que quand je me comporte avec un remboursement de crédit sans intérêt. Donc SK, c'est quoi SK? Il va être remboursé, je suppose, comme si sans intérêt, par quoi? Par les amortissements restants. Mais comme c'est sans intérêt, c'est la somme tout simplement. Et donc finalement, c'est quoi? SK, c'est la somme des amortissements restants. Ou bien, c'est S0 moins les amortissements passés. Donc vous voyez très bien que là, il y a double égalité, ça veut dire la même chose. Bon, ça c'est la plus logique si vous voulez, donc directement on obtient, c'est que SK égale la somme des amortissements restants. Mais c'est simple, c'est aussi le capital initial moins les amortissements présents. Ça c'est des formules générales dans n'importe quel mode de remboursement. Et après, on verra quelques modes particuliers. Bien. Une deuxième proposition, et là c'est une formule, je dirais magique. Pourquoi? Parce qu'elle va simplifier les choses quand on verra les modes particuliers de remboursement. Qu'est-ce qu'il dit cette formule magique? C'est que on a une information, d'accord, il y a une relation entre variation de deux suites, de deux termes consécutifs des annuités, avec les variations des amortissements. Et on montre la relation suivante, qui est très très importante par la suite. AK plus 1 moins AK, la différence entre deux termes successifs dans la suite des annuités, égale à l'amortissement NK plus 1 moins NK fois 1 plus 1. Alors, la démonstration, donc je vais essayer de faire l'idée principale, mais elle n'est pas difficile, franchement. Quand j'écris AK plus 1 moins AK, donc là j'écris carrément les détails, donc le suivre ici. Voilà. Quand j'écris AK plus 1 moins AK, donc ça c'est quoi? Donc je vais remplacer AK plus 1 par sa valeur. C'est IK plus 1, n'oubliez pas que la formule générale de AK c'est quoi? C'est IK plus NK. Donc je remplace chaque terme par sa valeur. K plus 1, ici K, avec la différence. Bien? Mais l'intérêt IK plus 1 c'est quoi? C'est I fois SK. N'oubliez pas qu'avant K plus 1 c'est K. Avant K c'est K moins 1. Et donc je remplace. Très bien. Qu'est-ce que je fais ici? Je fais MK plus 1 ici. Le MK avec le moins ici, je le déplace. Je vais avoir MK plus 1 moins MK. Et là, je vais faire I en facteur. En facteur de quoi? De SK moins 1 moins SK. La différence, si vous vous rappelez très bien, la différence entre quoi? Entre le capital respondu d'une période et le capital respondu d'une autre période. Finalement, la différence, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait diminuer réellement le crédit? Le montant du crédit, c'est quoi? C'est l'amortissement. Et donc ça, c'est exactement MK. Donc finalement, par conséquent, SK moins 1 moins SK égale MK, par conséquent, AK plus 1 moins MK, je vais remplacer ici par MK, et donc je vais factoriser par MK, et je vais trouver exactement cette formule magique. Donc la démonstration n'est pas difficile, mais l'application elle est très intéressante parce qu'elle va nous simplifier énormément le travail par l'explication. Bien. Le tableau d'amortissement, je l'ai dit tout à l'heure, il englobe quoi finalement? Il englobe toutes les informations et à chaque période. Quand j'ai une idée sur chaque période, je le dresse sur un tableau et ça donne la chaussure. Voilà. Essayons de bien lire un petit peu le tableau d'amortissement pour savoir de quoi il s'agit. Alors ça, c'est les périodes. Période numéro 1, période numéro 2, jusqu'à la période numéro 1. Par définition, N, c'est la dernière période de remboursement. Le capital dû en début de période, vous voyez très bien, il y a un décalage ici. Alors, il faut faire attention. Ça, c'est SK moins 1. Parce qu'entre 0 et 1, au début, vous voyez, la première période, mais au début, c'est quoi? C'est 0. Il y a un décalage. Dans la
la deuxième période entre 1 et 2. Donc, entre 1 et 2, au début, qu'est-ce qu'on a? On a S1. Donc, dans la deuxième période, on a S1. Donc, il y a toujours un décalage. Hein. Mais à la fin, il n'y a pas de décalage. 1, au début, c'est S0, à la fin, c'est S1. 2, au début, c'est S1, à la fin, c'est S2, etc. Jusqu'à N. Au début de la Nème période, c'est Sn-1, et à la fin, c'est S1. Très bien. Alors, après, ici, c'est quoi? C'est l'intérêt. L'intérêt, on sait comment. Donc, je prends S0 et je multiplie par le taux d'intérêt. Donc, je sais comment passer de la première colonne à la deuxième colonne. Alors, l'amortissement, là, parfois, on a ça dépend des modes de remboursement. Parfois, on a l'amortissement. Et donc, quand j'ai l'amortissement, je fais la différence. Donc, il y a d'autres moyens pour savoir. En fait, c'est la proposition numéro 1 hein, qui va nous donner ça. Hein. Alors, donc, j'ai I1 plus M1 égale à 1. Donc, si j'arrive à calculer M1, toujours à partir de la première, la proposition numéro 1, ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, je fais la somme I1 plus M1, ça va donner égal à 1. Alors, à quoi égale S1? Donc, finalement, alors, je fais cette colonne-là plus cette colonne-là me donne la colonne des amis. Comment je vais trouver la colonne du capital dû en fin de période? Ben, je sais que S1, c'est quoi? C'est le capital que j'avais au début de période, moins l'amortissement, parce que l'amortissement, rappelez-vous, l'amortissement, c'est quoi? C'est le montant qui fait diminuer réellement le montant de crédit. D'accord? Et donc, S1, c'est S0 moins M1. Et donc, cette colonne-là, moins cette colonne-là, ça me donne exactement cette colonne. Donc, maintenant, je sais comment calculer. Bien. La difficulté maintenant qu'on a, c'est quoi? Imaginez que N égale à, par exemple, 120. D'accord? Donc, un nombre énorme. Et moi, je veux, sans utiliser bien sûr Excel, hein, parce que ça, on peut le faire avec Excel sans aucun problème. Il suffit de bien poser les formules, d'accord? On peut le faire à la main, hein, donc, très bien. Alors, à la main sous Excel. Mais si je veux faire à la main carrément, on a ici 120. Là, ce que je viens d'expliquer, c'est quoi? C'est une manière de dire que comment je passe de la première à la deuxième. Parce que le S1 qui est là, il est là. Je multiplie par et je trouve ça. Si je connais M2, je fais la somme, je calcule A2, je fais la différence, je vais trouver S2. Le S2 qui est là, il est là, etc. Et donc, ce mode de calcul-là, général, il va me permettre de quoi? De faire quoi? De passer une à la suivante. Alors, si on a ici, ce que je viens de dire, par exemple, 120, je ne vais pas calculer 119 pour pouvoir déduire la 120e. C'est pas pratique. Il me faut finalement quoi? Une méthode pratique. Bien sûr, il n'y a pas une méthode générale, mais ça dépend des modes particuliers, qui me permet de faire quoi? Si je connais la première ligne, je vais déduire de la première ligne, la ligne numéro, par exemple, 114, la ligne numéro 99, etc. etc. Et donc, je ne suis pas obligé d'aller étape par étape, mais d'aller directement. Ça, malheureusement, on ne peut pas le faire. C'est très difficile de le faire dans le cas général. Mais dans des modes particuliers qu'on verra par la suite, c'est possible. Grâce aux formules qu'on a vues ou qu'on a établies tout à l'heure. Alors, juste une notion ici qui nous permet de comparer entre différents crédits. C'est le plus intéressant. Ça ne reste pas un critère qui est vraiment le meilleur, mais il est quand même significatif. Hein. Si je veux comparer entre différents crédits, quel est le plus intéressant par exemple, je calcule le coût global. Par définition, le coût global, c'est quoi? C'est ce que j'ai versé moins ce que j'ai reçu. Donc, c'est la somme des annuités moins S0. Quand je remplace AK par ces valeurs, etc., en fait, c'est la même chose que la somme des intérêts. Et donc, par exemple, si je veux faire sur ce tableau-là, si je fais I1 plus I2 plus etc. jusqu'à IN, ça me donnera ce qu'on appelle le coût global de l'emprunt. Et donc, ça me permettra de comparer entre deux emprunts. Donc voilà, jusque-là, on est dans les généralités. Alors, ce qu'on fait, dans quelques modes particuliers de remboursement, à savoir remboursement in fine, remboursement par annuité constante et remboursement par amortissement constant. Et je vous remercie.